Ça y est, la période où Mariah Carey commence à envahir vos oreilles est arrivée. Nous sommes en novembre et c'est donc le moment de voir les nouveautés de la mise à jour 2024.11 de Home Assistant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, petite vidéo car très petite mise à jour. D'ailleurs, c'est même sûrement la plus petite de celles qu'on ait passées en revue cette année. Et pour ceux qui étaient là, nous l'avons déjà un petit peu regardé en live la semaine dernière. Premier changement, et on en reparle encore une fois, la vue section des tableaux de bord. Bon alors vous commencez peut-être à en avoir légèrement marre que je vous parle de celle-ci à chaque mise à jour. Eh bien ça tombe bien parce que ce sera sûrement l'une des dernières fois. Puisque ça y est, la vue section est officiellement la vue par défaut. Le point qui m'intrigue un petit peu, c'est cette possibilité offerte par les développeurs de Home Assistant de convertir son ancien tableau de bord de tuiles à la vue section. Peut-être que ce n'est qu'une simple option de confort, ou alors peut-être est-ce un réel désir d'en finir avec la vue des tuiles. À surveiller dans les prochains mois donc. Et justement, pour en finir avec cette vue section, dans la mise en page, nous avons désormais un mode précision pour plus de précision. Voilà. Le prochain changement ne concerne pas la majorité des gens, mais uniquement ceux qui ont des caméras. Ces dernières tenteront maintenant d'utiliser le WebRTC pour offrir un délai de latence réduit. Changement important pour les utilisateurs canadiens parlant français et utilisant l'assistant vocal. Bon, oui, c'est un peu spécifique. Comme vous le savez peut-être, le français parlé en France peut être différent du français par exemple parlé au Canada. Et ces variantes linguistiques ont justement amené Home Assistant à séparer ça en deux langues, le français et le français canadien. Le souci, c'est qu'au fil du temps, le français recevait les mises à jour au même titre que toutes les autres langues, alors que le français canadien, non. Par exemple, avec la langue française, si vous dites « Combien de temps reste-t-il à mon minuteur ?», il vous répondra. Alors que si vous dites la même chose en français canadien, il ne comprendra pas, parce que cette nouveauté a été inclue dans la langue française, mais pas dans la langue français-canadien. Eh bien c'est désormais résolu et mis à jour. Cependant, les deux responsables de la langue française sur Home Assistant recherchent toujours un bénévole franco-canadien pour les aider dans l'adaptation de cette langue. Si vous êtes intéressé, je vous laisse les liens en description. Dernier tout petit changement, si vous avez besoin de lire les logs du superviseur, eh bien désormais il s'actualise en temps réel. Voilà. Et c'est fini pour les changements propres à Home Assistant. Et je sais, je vous avais prévenu. Du côté des nouvelles intégrations, nous avons Husqvarna, permettant d'ajouter des tondeuses de la même marque. Non, je ne reprononcerai pas cette marque une deuxième fois. Ainsi que LG ThinkQ, Apache, Kafka et Music Assistant. Et maintenant, du côté des changements des intégrations qui existaient déjà, nous allons commencer par Figaro, puisque en effet, nous avons l'ajout d'un nouveau capteur de puissance. Vicaire qui intègre des capteurs pour le suivi de température ambiante et des réserves d'eau chaude. Spotify où nous avons une nouvelle option pour afficher un capteur audio supplémentaire. Et certaines intégrations Localfile, Onkyo et Smarty qui ne nécessitent plus une configuration obligatoirement en YAML, mais qui peuvent se configurer via l'interface. Du côté des problèmes potentiels, nous allons commencer par HomeKit. En effet, les capteurs de type occupation ne seront plus considérés automatiquement comme des sonnettes. Désormais, ces dernières doivent utiliser une nouvelle classe de capteurs nommée Doorbell et peuvent être configurés manuellement en YAML si besoin. Pour LitterRobot, on a un changement d'état pour éviter l'usage du off et plutôt utiliser Docked. Et pour A.O. Smith, le statut de l'eau chaude est désormais exprimé en pourcentage. Nous avons aussi la suppression des intégrations Bloomsky, Google Domains et Spider en raison de l'arrêt de leur service. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo sur les nouveautés de Home Assistant vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça aide toujours énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Plus sérieusement, portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Ciao.